Maurice Richard a électrisé les Québécois par son talent, son ardeur au jeu et sa volonté de gagner. Véritable personnage de légende, il a enthousiasmé les Québécois à un moment où ils doutaient d'eux-mêmes et n'avaient pas vraiment de modèle pour les inspirer et leur donner de la fierté. Mais plus que la légende qu'il fut et continue d'être dans le monde du hockey, Maurice Richard fait partie de l'histoire du Québec. Jeune, il était fermé comme une huître. Il était très difficile. D'abord, il avait de la difficulté à s'exprimer. Et parce que chez lui, on ne parlait pas. Au début, d'abord, il était craintif devant un journaliste, il ne savait pas trop quoi dire et tout ça. Quand on allait interviewer Maurice chez lui, ça se faisait à l'époque. On partait. Je disais au photographe, méfie-toi. Ça se peut qu'on sorte dans 2 minutes, bien vite, s'il n'est pas de bonne humeur. S'il est de bonne humeur, on peut rester 1 heure, puis il est charmant. C'est vraiment le mâle canadien-français, l'homme canadien-français d'autrefois, qui s'est exprimé par la bande, dans le sport. Il y avait une ténacité, il y avait une détermination chez Maurice Richard, une profondeur, aussi un enracinement qui est moins présente dans le Québec d'aujourd'hui, je trouve. Et il s'exprimait en jouant au hockey avec une grande détermination, avec une grande fougue. Il se donnait entièrement, il se vidait complètement. Et il était très fort, très courageux, et il ne craignait absolument rien. Maurice Richard, deuxième de 6 enfants, naît en août 1921 à Montréal. Il est jeté, puis il en a joué, puis il montait dans les arbres. C'est compris, hein? Il se déchirait ses pantalons. Les accros, il y en avait souvent. Très tôt, il est évident qu'il a la bosse du hockey. Il était plutôt tronc, hein? Puis il ne fallait pas lui dire grand-chose. C'est un fan du Canadien dont il suit les exploits à la radio. Il joue pour de nombreux clubs évoluant dans les parcs montréalais. À 18 ans, tout en étudiant la mécanique, il fait partie d'une équipe junior dont il marque 133 des 144 buts de la saison. Le hockey, c'est pas n'importe quel sport pour les Québécois. C'est le sport des Canadiens français. Il y a aussi le côté viril là-dedans, je trouve. C'est un sport de gars. Et puis, c'est une virilité qui exprime donc la volonté de gagner, alors que le Québec et le Canada français étaient des sociétés qui pouvaient être assez matriarcales, où l'aspect masculin pouvait être gommé par moments. À l'automne de 1939, il est membre d'un club-école du Grand Canadien de Montréal. Dès le premier match, après avoir marqué 2 buts, il se fracture la cheville et le voilà au rencard pour le reste de la saison. L'année suivante, c'est le poignet qui se fracture à la mi-saison. À l'automne de 1942, il est invité au camp d'entraînement du Canadien, s'y fait remarquer et signe un premier contrat avec l'équipe. Le 8 novembre, il marque son premier but dans la Ligue nationale. Il ne joue que 16 matchs avant qu'une 3e blessure ne mette fin à sa saison. C'est la catastrophe. À gauche et à droite, on estime qu'il n'a pas le physique pour durer dans la Ligue nationale. L'entraîneur Dick Irvin s'obstine cependant et lui fait joindre les rangs de l'équipe à nouveau à l'automne 1943. Il porte le dossard numéro 9 à compter du 27 octobre. La veille, sa femme Lucille a donné naissance à un bébé de 9 livres. Il peut enfin donner la pleine mesure de son talent. Il marque 32 buts et amasse 22 aides en 46 matchs et permet ainsi aux Canadiens d'accéder aux éliminatoires. Il s'y illustre contre les Maple Leafs de Toronto en demi-finale, puis contre Chicago en finale. En 9 matchs d'après-saison, il marque 12 fois. Un record. Le Canadien gagne la Coupe Stanley pour la première fois en 13 ans et la légende du Rocket est née. On peut dire peut-être que le calibre était supérieur parce qu'il y a moins d'équipes et c'était les meilleurs du temps. Mais c'est un peu différent, le mode de jeu d'aujourd'hui. D'abord, il y a beaucoup plus d'équipes, le talent est dilué. Et maintenant, on lance la rondelle dans la zone et on essaie d'aller le plus vite possible pour la chercher de chaque côté. À l'époque, c'était pas ça. Il y avait seulement 6 équipes. Et c'était vraiment... On traversait la ligne. On se faisait des passes, on essayait de déjouer le joueur de défense. Et on lançait pas dans le fond. La saison suivante, flanqué de Toe Blake et de Elmer Lack, avec qui il forme un des trios les plus productifs de l'histoire de son sport, il réussit un exploit inédit jusqu'alors, 50 buts en 50 matchs. C'était un exploit d'atteindre ce plateau-là. On pensait que c'était impossible d'atteindre un tel plateau. Évidemment, on ne savait pas qu'est-ce qui s'en venait. On ne savait pas qu'à un moment donné, le produit soit dilué et qu'on ait on joue 82 parties au lieu d'en jouer 50. Alors, on ne pouvait pas prévoir ça. Et c'était considéré comme un exploit incroyable. Le Rocket entre dans l'histoire le 27 décembre 1944. La veille, le déménagement de sa petite famille, qui s'est terminé très tard dans la nuit, l'a épuisé.
Il a demandé congé à son entraîneur, mais celui-ci a insisté. Après n'avoir dormi que 2 heures, il se présente donc au forum, à la surprise générale. Il était absolument exténué lorsqu'il s'est présenté au forum, mais on peut voir la force de caractère de ce gars-là qui n'était pas capable de se coucher, de prétendre un mal de tête, mais non, il a continué à jouer et il a fait peut-être la meilleure partie de sa carrière. Le Canadien l'emporte 9-1 sur Détroit. Le Rocket a compté 5 buts et amassé 3 aides. Le Québec entier reste bouche bée. Je pense que c'était profond, sa volonté de gagner, parce que quelque part, le hockey, c'est un sport de compétition. C'est un sport où tu veux vraiment l'emporter sur l'adversaire. Tu n'es pas dans les nuances et dans le respect de l'autre et la compréhension de l'autre. Tu veux vraiment gagner. Et c'est clair que Maurice Richard a vraiment incarné les aspirations de ses compatriotes canadiens-français, la volonté de gagner.